bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Ils sont jumeaux, ils font 8 mètres de hauteur. Sur leur belvédère naturel, ils dominent le paysage. Cette semaine, je vous emmène à Pouzauges, à la découverte des moulins du Terrier-Marteau. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Grégoire. Vous êtes le président de l'association Les Amis des Moulins du Terrier-Marteau. Oui. Merci de nous accueillir ici sur ce site magnifique avec un paysage sublime sur le Haut-Bocage. Ouais. Nous sommes à Pouzauges, ces collines nous régalent. Alors, ces moulins jumeaux, à quand remonte leur origine ? Alors, les moulins jumeaux sont jumeaux reconstruits dans les années 1850. Auparavant, ces moulins avaient été construits au XVIIIe siècle, bien avant la Révolution. Et au moment de la Révolution, ils servaient de messages, transmettaient les messages de moulin à moulin, entre autres pour signaler l'arrivée de l'ennemi à l'époque, qui étaient les troupes républicaines, les Bleus. Et suivant la position des ailes, on disait où les Bleus avancent, où les Bleus reculent, ou alors, quand c'était vraiment la croix comme ça, pas de danger, ou alors il y avait rassemblement quand ils étaient sur une position différente. Il y avait en fait 4 positions. C'est vrai que c'est une séquence importante dans l'histoire de la Vendée, même si leur vocation a toujours été de faire de la farine, même s'il y a eu quelques pauses. Pendant les guerres de Vendée, effectivement, ces moulins ont servi pour communiquer. Tout à fait, pour communiquer, disons d'une armée à l'autre peut-être pas, mais au moins pour signaler aux paysans qui étaient dans leur champ, bon ben les gars, faut y aller, voilà. Alors ces moulins, quelle histoire, quelle aventure, que de péripéties. Ils ont fonctionné pendant longtemps, ensuite cela s'est arrêté et ils ont été restaurés après un abandon certain. Oui, alors en fait ils ont tourné, le dernier s'est arrêté en 1934. Voilà, et à ce moment-là, ils ont été délaissés, comme la plupart des moulins en Vendée. Des moulins à vent, également des moulins à eau. Et les moulins ont été ensuite, dans les années 60, rachetés par la société Fleur et Michon, monsieur et madame Gonor. Et en 82, l'idée de les remettre en route et de les faire marcher et d'écraser du blé est arrivée. Voilà. Il s'est créé une petite association et à ce moment-là, une personne, président de l'association à l'époque, monsieur Henri Marquis, a fait tourner les moulins avec quelques bénévoles, mais également l'été avec des saisonniers, jusqu'en 2002, où ces moulins étaient ouverts à la visite. Ils étaient même au guide touristique Michelin. Il y avait 3 étoiles au guide touristique Michelin. Ah oui, et donc un site digne d'intérêt pour les touristes. Alors tout à fait, et c'est un petit peu l'idée qui est ressortie de ça. Bon, les quelques habitants autour des moulins, quand l'idée a été lancée de recréer une association pour faire revivre ces moulins, on a trouvé assez facilement du monde, des anciens de chez Fleur et Michon, mais également des voisins ici en fait. Dans l'association, la moitié sont des gens qui habitent à moins de 300 mètres des moulins. Donc c'est chose faite. Bon, belle aventure, une aventure qui continue. On va aller rencontrer Jérôme Émérite qui est en train d'écraser le blé. Alors Jérôme, le moulin est en route, c'est parti là ? Ouais, voilà, oui, tout à fait. Là maintenant on est parti pour de la production de farine, en espérant qu'elle soit panifiable correctement, parce que là c'est vraiment les premiers essais du début des moulins.
Cette année, on a donc trouvé du blé bio qui vient de la région. Et avec ce blé, on va essayer de faire du pain biologique comme il faut. Du blé bio qui vient de Vendrennes, c'est à côté d'ailleurs. Voilà, tout à fait. On essaie de travailler en circuit court, vraiment de jouer la proximité au maximum pour pouvoir réaliser un pain vraiment vendéen, on va dire. Alors Jérôme, parlons un petit peu de vous, si vous voulez bien vous présenter afin qu'on vous connaisse mieux. Vous êtes artisan boulanger, Oui. meunier, et puis là nous sommes sur ce site des moulins jumeaux du Terrier-Marteau. C'est une nouvelle aventure pour vous ici. Ah bah oui, parce que la boulangerie, je maîtrise bien. La meunerie, je commence juste à apprendre avec un vieux moulin, donc c'est pas forcément évident. Après, j'ai fait quelques stages pour pouvoir pour pas faire n'importe quoi, on va dire. Mais c'est une super aventure. C'est vraiment quelque chose de passionnant. Voilà. Aujourd'hui, vous possédez une boulangerie à Pouzauges et de plus en plus, vous allez surtout investir les lieux pour non seulement produire de la farine et différents types de farine, mais aussi pendant l'été faire du bon pain comme vous l'aimez. Voilà, oui, tout à fait. On essaye de toujours faire du bon pain de tous les jours. Mais là, ce sera vraiment du pain différent. Parce que ce sera du pain vraiment fait à l'ancienne, cuit après au four à bois, donc qui donne un goût vraiment bien particulier à notre produit, qui n'a rien à voir avec nos fours traditionnels en magasin classiques. Alors comme le dit l'expression, on ne peut pas être au four et au moulin, c'est-à-dire que le four, il jouxte le moulin. Il est légèrement indépendant du moulin en tant que tel. Et pour préparer son pain, il faut faire chauffer les machines et ça, il faut s'y prendre un peu en avance. Oui, un four comme celui-ci, au début de saison, va mettre une bonne semaine à chauffer. Ensuite, une fois que la température ambiante va être chauffée, on va le maintenir au chaud tous les jours ou tous les 2 jours. Et il sera vraiment opérationnel, vraiment très bien au bout d'un mois, on va dire. L'an dernier, quand on a fait l'opération, on s'est aperçu que le four était vraiment bien à partir du mois d'août. Au mois de juillet, il était bien, mais au mois d'août, il était vraiment super. Il était vraiment optimum au niveau cuisson. On brûlait plus de pain, on avait vraiment une cuisson homogène, régulière. C'était vraiment agréable à travailler avec. Et de pouvoir faire son pain en allant de A à Z à partir de la production de la farine jusqu'au résultat final, c'est l'idéal quand on aime faire son pain soi-même. Ah ben c'est vraiment l'idéal. Après ça reste des petites niches dans nos métiers, c'est pas des grosses productions, mais c'est vraiment quelque chose de passionné, de passionnant, et pour des gens comme nous qui sommes passionnés de faire ça. Après je suis pas tout seul non plus à le faire. Il y a mon épouse qui m'aide énormément à réaliser aussi bien le pain que la farine. Et après, on a toute l'association aussi qui nous aide à l'entretien du site. Ce seront des visiteurs, des touristes qui vont venir surtout sur la période estivale, Voilà, juillet, août, qui vont non seulement pouvoir acheter de la farine, différents types de farine, mais aussi plusieurs fois par semaine, acheter le pain que vous ferez ici sur place, voire même un peu de brioche, je crois. Voilà, tout à fait. On essaye donc, on va réaliser 3 cuissons cette année de pain. Pour tous les touristes et surtout les hébergeurs aussi du coin nous réclament pour faire goûter justement aux touristes qui viennent dormir chez eux. Et ensuite, après, les jours où on ne fait pas de pain, le four va être un peu descendant, donc on va pouvoir se permettre de cuire de la brioche. Parce que les températures de la brioche et du pain ne sont pas du tout les mêmes. On va être à 240, 250 quand on enfourne le pain dans le four. Et après une brioche, c'est plus 150, 160. Voilà. C'est pour ça qu'on ne cuit pas tout le même jour. Et le goût est différent quand le pain sort d'un four de moulin que d'un four de boulangerie. Vous nous disiez tout à l'heure que ça n'avait rien à voir. Tout à fait, parce que le four à bois, en fait, c'est le mode de cuisson qui est complètement différent. Sur un four boulanger classique, vous avez une cuisson linéaire. Vous enfournez à 240, vous finissez à 240. Que là, on va enfourner peut-être à 250, 260, et le four est tombant. Donc, c'est-à-dire que vous aurez une croûte forcément plus épaisse sur votre pain, et l'humidité du pain va se conservera nettement mieux. Donc, vous aurez une meilleure conservation sur votre pain, et un pain beaucoup plus goûteux. Surtout avec une farine qui est broyée sur meule.
parce que j'insiste bien sur le fait qu'elles sont broyées sur meule, parce qu'on garde beaucoup plus de protéines à l'intérieur de la farine, donc elle est beaucoup plus riche et tous les matières minérales en plus à l'intérieur sont conservées, donc on a vraiment quelque chose vraiment d'atypique et de très bon en goût au final. Le projet de ce site, c'était non seulement de valoriser ces moulins, mais aussi de les faire vivre. Et grâce à votre venue et à votre présence de plus en plus soutenue, cela va être aussi pour les jeunes générations l'occasion de leur montrer un métier finalement qui est assez peu connu. Ah ben, tout à fait, surtout le métier de meunier existera toujours, mais le métier de meunier comme nous on veut le présenter, c'est vrai que ça se trouve de moins en moins, on va dire. On reste une petite centaine peut-être en France, mais encore c'est vraiment atypique. Et après avec le biais de ces 2 moulins, l'objectif aussi c'est de recevoir beaucoup d'écoles, faire du pédagogique. Alors faire voir aux jeunes comment on travaillait dans les années 1900, comment ils travaillaient autrefois, le four aussi, ainsi de suite. C'est vraiment le but commercial est vu un peu après, on va dire. Là d'abord c'est plus le pédagogique qui va primer sur l'activité des moulins et du four. En tout cas, bravo pour cette belle aventure. Bravo aussi à Fleur et Michon. Oui, tout à fait, oui. Parce que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à eux. Nous sommes chez eux. Merci à Jean-Paul Éveillé, le président de l'association, et à vous. Et puis, belle aventure pour la suite. Faites du bon pain et puis on reviendra sûrement le goûter. À bientôt, nous, pour une autre émission de Chemin de Traverse.